vœu a été exaucé. Je repars avec les boules de cristal. Adieu. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Donc comme chaque mois on se retrouve pour découvrir les premiers spoilers du chapitre 2 DBS. Ici vraiment il y a du croustillant les amis, je vous l'annonce tout de suite. Et donc ne perdons pas plus un instant, je vous fais découvrir ça également. Et puis on en discute ensuite, allez c'est parti. Alors profitons un petit peu de la traduction les amis, bien entendu. Alors le titre c'est le vœu de Gas. Donc là on peut voir qu'il y a Maki tout ça. Et elle reçoit un fameux appel. Un appel de qui? De Oil. Oil oui qui était auprès de Vegeta, de Granola, de Goku, de Moneito. Oui il admirait le combat. Il a vu ce qui s'est passé. Et donc là il prévient de toute urgence Maki. Donc voilà maintenant elle est au courant de la situation. Et donc Maki s'empresse de prendre son petit vaisseau et d'y aller rejoindre son boss les amis. Oui Elec. Donc elle lui explique la situation, tout ça. Et donc maintenant qu'il est au courant de la situation, eh bien il est temps quand même de passer à l'étape suivante. À l'étape suivante, quelle est l'étape suivante? Tout simplement, il propose, donc attention, on change de case. Hop là. Donc il propose donc à Maki et Gas d'aller dans ce fameux endroit où se trouve Vegeta, Goku, Granola, tout ça, pour y aller un peu les combattre, tout ça. Et ensuite, lui, pendant ce temps-là, il a l'intention d'exaucer le vœu. Ne vous inquiétez pas, le titre c'est le vœu de Gaz, donc voilà, il ne va pas la mettre à l'envers. Et là, tu es plutôt bon avec tes camarades, ça c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour lui, voilà, tu as quand même un bon point mon ami. Oui, tu as un bon point. Enfin bon, continuons, voilà, maintenant qu'ils sont partis, voilà, on peut les voir partir auprès de nos amis, notre Team Z, qui était là en train de discuter d'ailleurs dernièrement. Et justement, quand on parle du loup, quand on parle des loups, j'ai presque envie de dire, les voici, on voit là la queue les amis. Et donc là, la petite discussion qu'il y a entre eux, c'est tout simple, une petite dispute, voilà, entre Granola et Moneito, qui ne comprend pas pourquoi Moneito ne l'a pas dit avant, malgré l'explication, et nous-mêmes on ne comprend pas pourquoi, les amis, c'est quand même assez flou, c'est très flou même, j'ai presque envie de dire. Donc Goku quand même vient, mettre un petit peu à l'écart les deux, voilà, ils se disputent assez violemment, j'ai presque envie de dire, pas trop non plus, et donc les amis, on continue, image suivante, attention, parce que quand même, chose que je n'ai pas citée, chose que je n'ai pas dit les amis, c'est que, en fait, Granola lui en veut aussi parce que Granola quand même a travaillé pour la team Elec, la team Eaters les amis, et lui en veut pour ça également, oui, il a travaillé pour ces personnes-là, eux qui ont tué quand même sa mère. Oui, Elec a tué sa mère, on l'a vu dans le chapitre précédent les amis, donc ça fait mal à son petit cœur et on peut le comprendre, mais il a ses raisons, Moneito, il ne nous dit pas encore c'est quoi, mais Vegeta pose une question quand même tout de même à Moneito. Quelle est cette question? Eh bien on le voit dans cette image. Alors, est-ce que Bardock a vaincu Gas malgré tout? Et la réponse de Moneito est sans appel bien entendu, que Bardock a gagné, il a remporté son combat. Chose que je n'ai pas dit les amis. Vegeta demande alors si Gas était si faible que ça, car Bardock était un Saiyan de classe inférieure. Ah, ça c'est intéressant les amis. Moneito lui répond que non, Gas était très fort. C'est alors que d'un coup, le ciel s'assombrit, elle vient d'invoquer le dragon. Bon, chose que je n'avais pas citée, c'est que Gas avait peut-être insisté en lui disant que il était peut-être quand même assez fort pour y aller combattre quand même la Team Z, sachant que là ils sont quand même affaiblis, il est quand même à niveau et il avait l'air d'être assez sûr de lui, donc est-ce qu'il ne cachait pas bien son petit jeu? Ah, c'est la question que je me pose les amis. Voilà, donc continuons les amis, allons à l'étape suivante, à l'image suivante. Alors, on peut voir que nos amis admirent dans le ciel, justement, la nuit tombée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les amis, nous on nous la fait pas. Oui, je vous ai mis un petit extrait en début de vidéo. C'est tout simple, c'est le dragon, le Torombo à deux boules les amis, il a la paire. Oui, il a la paire. Et donc là, nos amis ils sont stupéfaits. La Team Z est stupéfait, Granola est stupéfait, Moneito est stupéfait. Que se passe-t-il? Que va être ce vœu? Donc on descend les amis et on va voir ce que ça peut être. Donc là on voit Torombo, voilà. Et là il y a Elec, donc on voit même qu'il y a même les petits céréaliens qui se posent des questions. Mais que se passe-t-il? C'est pas la première fois qu'ils voient le ciel s'assombrir. Allez on se retrouve tout de suite, on en discute. Bon les amis, franchement, voilà, 8 premières images qui font plaisir. Et attention, je ne vous ai pas dit, oui, sur la fin quand même des images, il y a quand même Vegeta qui apprend que Bardock, oui, a gagné contre Gas. Et Vegeta en rajoute une petite couche, parce qu'il dit quand même que Bardock était d'un rang inférieur. Voilà, d'un rang inférieur les amis. Alors,
Moneto il dit oui mais Gas il était quand même fort donc parce que Vegeta il dit bah du coup Gas il doit pas être très bon et Moneto il lui dit bah si Gas était justement très bon. Donc les amis attention le SSJ qui a pu se manifester à l'époque quand même de Frieza. Sait-on jamais voilà et c'est là que le mec il se met en SSJ le Bardock. Je sens monter en moi une incroyable puissance. Voilà, il arrive à vaincre Gas, mais il est affaibli, il repart ensuite sur sa planète, et là d'un coup il découvre qu'il y a Frieza, et que c'est là qu'il veut ensuite se débarrasser de la menace de Frieza, tout en étant affaibli le petit Bardock, hein, imaginez la chose. Alors là, ça changerait un petit peu la donne pour certains. Il y en a qui auraient mal à la tête. Il y en a d'autres qui se diraient ah ouais, mais le SSJ il est là. Ouh, trop bien, trop génial. Du fanservice qui fait plaisir. Je sais pas ce que j'en penserai, les amis. Je sais pas ce que j'en penserai. Voilà, c'était la petite phrase, la petite chose. Il fallait que j'en parle. Je le dis tout de suite. Maintenant, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Bien entendu, c'est fait pour ça. Donc, allez-y, ouvrez votre petit cœur, les amis. C'est fait pour ça. Alors, maintenant, continuons un peu sur tout le reste, toutes les choses que l'on a pu voir, en tout cas dans ce chapitre, qui m'ont fait plaisir. Moi, ça annonce de bonnes choses. Si ce n'est que, pour l'instant, Moneto, on ne connaît pas encore vraiment sa raison. Pourquoi n'a-t-il rien dit à Granola ? Pourquoi n'as-tu rien dit, mon petit gars? Pourquoi t'étais aussi cachotier? Voilà, ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur. Voilà, Moneto, on ne comprend toujours pas pourquoi. Maintenant, je me demande si on aura vraiment les raisons dans ce chapitre. Moi, j'avais eu une sorte de petit spoil comme ça dès le chapitre 77. Sur le titre de ce chapitre 78, mais ça s'avérait finalement un peu erroné, faux, complètement nul, complètement rien à voir. Voilà, c'est un fake le truc, quoi, clairement, ni plus ni moins. Ça annonçait ni plus ni moins comme quoi Granola va savoir les raisons sur lesquelles Moneto n'a rien dit. Et finalement, ce n'est pas le cas. Le titre, c'est le vœu de Gas, tout simplement. Donc oui, le vœu de Gas, franchement, les amis... Voilà, moi je comprends pas, c'est pas le bon titre, peu importe. On aura peut-être quand même ses raisons, peut-être qu'on ne les aura pas dans ce chapitre, on verra ce que ça va donner. Les amis, en tout cas, chose très intéressante, Bardock versus Gas. Voilà, Bardock victorieux, you win. Ça c'est une bonne chose, ça c'est une bonne chose, c'est excellent. Ça fait un petit peu de baume au cœur, les amis. Il fallait pas qu'il perde Bardock quand même. C'est un personnage mythique, on n'a pas le droit de le massacrer. Maintenant, on n'a pas vu le combat. Et j'aimerais le voir, j'espère qu'on le verra, on doit le voir même, j'ai presque envie de dire, attention, il y a plusieurs moments où on aurait pu le voir, on aurait pu avoir Moneto qui continue son histoire, là il n'a pas eu le temps de la continuer, donc le temps que finalement Gas et Maki débarquent là où se trouvent Granola, Vegeta, Goku, tout ça, Moneto peut continuer son histoire. Maintenant, n'oublions pas quand même que le ciel vient de s'assombrir, il devrait se poser pas mal de questions. Ils doivent, donc logiquement, pour moi, Gas et Maki vont débarquer d'une seconde à l'autre. Là, clac, en une page, ils sont déjà là. Donc l'histoire va vraiment bien avancer. D'ailleurs, chose très intéressante, c'est qu'enfin, l'histoire avance. Voilà, ça c'est une bonne chose, les amis, et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et donc du coup, là, une fois que Gas va voir Goku, je suis désolé, ça va faire tilt. Il va se dire, oh, mais c'est Bardock. Il va regarder de plus près, après il va se dire ah, il va lui donner quelques coups, il va lui faire manger le sol, il va lui faire parce que Goku est affaibli, donc il va lui faire manger le sol, il va lui faire manger quelques petits bâtiments, quelques petites maisons, une église donc à faire, il va lui faire manger tout ce qui passe par-ci par-là. Et ensuite il va regarder de plus près, il va dire ah mais en fait t'as pas la cicatrice, ah non t'étais pas Bardock, mais bon tu ressembles, apparemment Bardock c'était ton père, voilà. Et là il va comprendre, voilà tout ça, et peut-être que là il va nous expliquer son petit combat, et il va nous rappeler un petit peu sa petite haine, sa petite rancœur qu'il a envers Bardock, oui. Et donc cette petite haine qu'il a aussi envers Goku par la même occasion, voilà, parce que ça se transmet de génération en génération. Ah oui, bah Goku t'es le fils de Bardock, et bah je t'en veux aussi, voilà c'est cadeau, voilà tout simplement. Et donc du coup voilà, en tout cas j'espère que le combat va être fabuleux, un combat digne d'un Broly, j'ai presque envie de dire, parce que Broly a fait manger le Goku, voilà, il lui a fait manger des maisons et compagnie, je vais voir ce type de combat, voilà, pompe un petit peu, t'aimes bien pomper Yotaro, y a pas de souci, moi j'ai rien contre ça, mais prends des petites images qu'il y a dans le film Broly, celui où Goku mange les maisons, ce genre de choses, et que tout le monde est en mode panique. Voilà, je veux voir la panique, les amis. Un regard vraiment de notre Team Z vraiment qui est effrayé, ce genre de choses, voilà. C'est ça que je veux voir, les amis. Un peu de son, je veux voir des giclées de son, les amis. Je veux qu'on recule de 2 mètres, tellement on risque de se prendre une giclée dans la face, quoi. Franchement, les amis, c'est ça que je veux voir. Je veux voir vraiment la destruction, tout simplement. Voilà.
Donc voilà, à ce niveau-là, ça, ok. Par contre, les amis, le gaz, mais le mec il se croit vraiment trop puissant. Ou alors il est vraiment trop puissant, je ne comprends pas, j'ai pas compris trop les choses, à vous de me dire ce que vous avez compris, mais le gaz de base, j'ai l'impression qu'il rivalisait déjà peut-être même avec un Granola. Ah, on avait pu un peu le ressentir quand même, voilà, dans le chapitre où Granola était venu un petit peu se la péter, voilà, après avoir exaucé son vœu. Mais là, on le ressent encore plus dans ce chapitre-là, la façon dont Elec parle de Gas. Oui, mais Gas, t'aurais pu y aller combattre avant tout ça. Et là, maintenant, Gas, là, maintenant, il vient vraiment au moment qu'il faut, parce que voilà, c'est vrai qu'ils sont affaiblis. Maintenant, n'oublions pas quand même qu'il y a le Senzu, je l'avais dit pendant la lecture des 8 pages, les amis. Donc, il y a le Senzu, et pour moi, je suis désolé, l'un, que ce soit Goku, Vegeta, Granola, que ce soit l'un d'entre eux, pour moi, il est obligatoirement plus fort qu'un Gas accompagné aussi d'un Maki. Donc voilà, si au bout d'un moment tout le monde perd, le Senzu, là tu le prends comme ça en claquant des doigts. Bon après ils peuvent nous sortir bien entendu, et ça c'était à la rigolade que ça avait été dit en commentaire. Mais ils peuvent très bien nous sortir que le Senzu a cramé pendant le combat. Voilà, avec tous les chocs qu'il y a eu les amis, tous les rayons, tous les vagues de ki qu'il y a eu. Sait-on jamais, avec Vegeta qui a bien encaissé aussi. Mais bon, à ce moment-là, nous sortir qu'il y a eu 2 Senzu pour finalement utiliser qu'un seul et dire que l'autre a cramé, fallait pas dire qu'il y en avait un deuxième, ce sera plus simple, ça serait plus simple. Puis voilà, la défaite serait un peu plus compréhensible. Et par contre, Maki, elle prend un peu d'assurance. J'ai l'impression qu'elle se croit vraiment trop forte, les amis. Oui, elle se croit vraiment trop forte, mais pour qui elle se prend celle-là? Pour qui elle se prend? Bon, j'aime bien son design, donc je veux pas trop critiquer cette demoiselle. Et puis j'ai envie de la voir aussi à l'œuvre, j'ai envie de la voir un petit peu fighter, pourquoi pas. Oui, j'ai envie de voir fighter un petit peu la Team Z, voilà. Attention parce qu'elle risque de sortir un petit fouet et puis de fouetter les fesses de notre Team Z hein, quand même. Enfin bon les amis, franchement, chapitre vraiment plaisant. Maintenant, comme je le disais, on n'a pas les raisons de Moneto encore. Donc voilà, ça réserve encore des bonnes surprises. Le combat Bardock versus Gas, on ne sait pas encore, ça peut réserver des bonnes surprises comme de mauvaises surprises. C'est un simple combat, voilà, pourquoi pas. Après tout, Bardock a pu juste évoluer en tant que combattant qui passe d'un rang inférieur à un mec qui vient finalement avec 10 000 unités. Voilà, clairement ça a été annoncé. Et je sais que Boo, justement, il s'inquiétait, il se disait non, mais en fait, c'est vrai que Bardock, c'est quand même un guerrier de rang inférieur de base. Du moins, ça a été teasé de cette façon, en tout cas dans DBS. Et là, maintenant, j'ai l'impression que Toyotaro essaye de corriger ça. En tout cas, c'était pas une erreur de sa part. Il savait vers quelle direction y aller. Et donc, ouais, pourquoi pas. C'est vrai que j'en discutais avec Boo. Et là, maintenant, on voit que Toyotaro ne met rien de côté. Finalement, il ne met rien de côté. Si ce n'est que peut-être que quand les Saiyans ont commencé à envahir, excusez-moi, la plaine céréale, peut-être qu'il y aurait pu avoir quelques Saiyans quand même qui perdent un petit peu, ne serait-ce que le petit guerrier d'élite qui prend quelques coups, quelques trucs dans le genre par exemple. Mais bon, pourquoi pas, on le laisse pour l'anime à la limite. Allez, c'est cadeau. Mais voilà, c'est le seul petit bémol qu'on a eu dernièrement et voilà. Hâte en tout cas de voir le combat. J'espère qu'on l'aura peut-être dans ce chapitre, le combat Bardock versus Gas. Voilà, bon je pense que j'ai fait le tour, il y a certainement plein de choses encore à dire les amis, donc on va pas tergiverser les amis, il y a tellement de choses à dire, je vous laisse dire tout ce que je n'ai pas dit en commentaire. Et n'oubliez pas bien entendu le petit like, voilà les amis ça fait plaisir, le petit like, le petit abonnement si vous n'êtes pas encore abonné, parce que bien entendu quand on se retrouvera pour le chapitre au complet, pour le résumé, s'il y a un résumé, on verra tout ce qui va arriver les amis, faut bien sûr qu'il y ait des infos croustillantes, je ne vais pas faire une vidéo s'il n'y a rien de plus, voilà, autant faire une vidéo pour quelque chose, pas pour me répéter, donc voilà, mais bien sûr que le chapitre au complet, je ferai une vidéo quoi qu'il arrive, une petite review, comme chaque mois, et j'ai hâte de voir tout ça, tout comme vous, je sais que vous avez hâte de voir tout ça, vraiment un chapitre qui pour l'instant commence en force, en puissance, et puis le vœu de Gas les amis, franchement, le vœu de Gas, voilà, je l'ai pas dit, mais parce que voilà, on l'a tous vu arriver, ça fait combien de lives que j'en parle avec Je Fonce, avec Fumige H, avec Boo, on en parle, on le redit, on le dit à chaque review, on l'a dit depuis quasiment le début, depuis qu'ils sont arrivés sur la planète, on sait qu'ils cherchaient aussi le Dragon Ball, ça fait depuis maintes fois les amis qu'on le dit, et vous aussi vous le dites, on est tous d'accord, pourquoi le redire maintenant, on aurait pu s'imaginer, et je me suis imaginé que c'est possible aussi, que finalement c'est toute la Team Eaters qui aurait pu avoir un power-up, là ce sera que Gaz vraisemblablement, donc pourquoi pas, et puis bon, ça sous-entend peut-être que Elec finalement derrière, il y a peut-être un plan B, et moi je vous explique le plan B c'est quoi. Le plan B c'est, ah oui Gaz, un jour tu vas devenir trop fort, grâce à un vœu, tu vas perdre, et écoute, toute cette puissance que tu auras gagnée, ça va venir en moi, et voilà, une puissance Elec, qu'on ne connaît pas d'ailleurs, point d'interrogation, sachant que la puissance déjà de Gaz,
On peut s'imaginer qu'il est minimum Golden Freezer, les amis. Alors là, minimum. Hein. Et quand je dis Golden Freezer, c'est même un Golden Platine. Alors, c'est une évolution même d'un Freezer, j'ai l'impression. Vu comment il prend de la science dans ce chapitre-là, les amis, dans ses premières pages. Enfin bon, du coup, vous avez compris, Elec est déjà d'un certain niveau, certainement, même s'il le dit pas. Voilà, il a l'air quand même assez confiant depuis le départ. Depuis l'époque de Freezer, il y a de cela 40 ans quand même, les amis. Donc voilà. Alors imaginez un Elec qui récupère la puissance de Gas, qui récupère aussi, tant qu'à faire, la puissance de Maki, de Oil. Et ben voilà, c'est du super Elec. Maintenant, on sait jamais que le vœu, il le fait à l'envers quand même, Elec. Moi, j'y crois pas trop. Mais bon, pourquoi pas. Allez, hop, maintenant, on s'arrête sur ça, les amis. Et donc, n'oubliez pas le petit like, le commentaire, tout ça. Et puis, voilà, activez la cloche s'il le faut, si vous aimez les vidéos, bien entendu. Et je vous invite à y aussi voir la petite vidéo de Vegeta, les amis, le prince Vegeta. Super vidéo, je vous invite, voilà, fait de bonne façon. Bien entendu, Boo aussi a fait une vidéo en parallèle. Mais là, sur l'aventure de Dragon Quest, les amis. Allez. Je vous laisse un petit Masenko comme d'habitude, les amis, et on se retrouve pour les prochaines infos de DBS et aussi de Boruto qui va arriver prochainement. Salut tout le monde, ciao ciao ciao, Masenko.